Quand on a un mal qui touche un tiers de la population, qui a tant de conséquences sur la performance, la santé, la productivité, ça me semble absurde de ne pas faire quelque chose. Pour nous maintenant c'est une obsession et on sait qu'on veut accomplir ça dans les 3 prochaines années. Je m'appelle Hugo Mercier, je suis le président et le cofondateur de Dream, qui développe la première solution active et exhaustive pour améliorer la qualité de sommeil. Il a été catcheur professionnel, il était cascadeur, et puis après producteur de spectacles, de catch en particulier. Donc un domaine très différent, mais je pense qu'il a beaucoup contribué à ce que je suis devenu, notamment sur les aspects peut-être de caractère ou les aspects entrepreneuriaux en fait. Quand j'étais au collège ou même en début de lycée, en parallèle des cours, je l'accompagnais beaucoup. J'ai travaillé sur plein de sujets, de la photographie, de la vidéo, de la réalisation de sites web, du design. Je suis même allé pendant des tournées avec lui pour faire la logistique, les lumières, etc. Et ça m'a donné, je pense, une certaine énergie, une certaine envie de faire quelque chose, même si je savais que je n'étais pas destiné à travailler dans ce domaine-là. Mais ça m'a appris en tout cas les bases, je pense, de l'entrepreneuriat. Quand on était étudiant en Polytechnique avec Quentin, mon cofondateur, où on devait prototyper un objet connecté pour personnes handicapées. Pour nous, le handicap qui nous paraissait le pire, c'est celui du cerveau. Quand on perd sa pensée, son raisonnement, quand on est dépossédé de qui on est, c'est probablement la chose la plus grave. Et donc, Alzheimer en est un bon cas. Mon grand-père a Alzheimer, il vivait chez mes parents, donc le fait de le voir comme ça, ça nous a donné envie d'aller voir ce qui se passait dans le domaine. Il y a des études qui montrent qu'un mauvais sommeil sur plusieurs mois, plusieurs années, a une corrélation forte avec l'apparition ou l'aggravation d'Alzheimer. On a instauré en fait ces dernières décennies, ces derniers siècles, cette idée que peu dormir c'était bien pour plus accomplir, alors qu'en fait ça a des conséquences complètement désastreuses sur notre santé, le bien-être, la productivité. Et le problème c'est que pour développer une solution sur le sommeil, c'est compliqué, puisque pour comprendre et agir sur le sommeil, il faut comprendre et agir sur le cerveau. On s'est aperçu qu'en envoyant des sons à des moments spécifiques de l'activité cérébrale pendant la nuit, on était capable d'augmenter de manière assez significative la qualité du sommeil profond, qui est l'une des phases les plus importantes pour la récupération pendant la nuit. Au départ, pour que ça fonctionne, il fallait rendre la mesure et l'analyse de l'activité cérébrale possible à domicile. Donc on a développé plein de technologies, on a une vingtaine de brevets issus des 2 premières années de développement et on est arrivé avec une première version bêta du produit qu'on a lancé auprès de 500 utilisateurs. Donc on a une solution assez complète, on a un bandeau, des fonctionnalités audio actives pour l'endormissement, pour le sommeil profond et pour le réveil, et une application en journée qu'on appelle le Coach Dream, avec un certain nombre de fonctionnalités et de programmes, comme la thérapie comportementale et cognitive. Dans les années à venir, on n'aura pas éradiqué toutes les problématiques de mauvais sommeil. Il y a certaines pathologies qui représentent des très faibles pourcentages de la population, comme la narcolepsie ou l'apnée, qui posent encore problème. Mais concrètement, si on prend les 80% de mauvais sommeil, j'ose espérer qu'ils auront disparu assez rapidement.